C'est la plus belle nouvelle de cette année? Mais moi, la plus belle nouvelle, c'est l'Égypte, vraiment. Ouais, c'est ce qui m'a le plus touchée. C'est ce que j'ai trouvé de plus beau, c'est ce que j'ai trouvé de plus inspirant. Ça fait tomber des préjugés, ça nous fait prendre conscience que la démocratie est encore la première valeur dans le monde aussi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette année. Les mineurs chiliens qu'on a sortis, moi, je me rappelle, à 22 h, je pense qu'il y en avait 3 sortis, puis on attendait, puis pendant le bulletin, ils en ont sorti 1 ou 2. C'était incroyable comme nouvelle, on n'a jamais vu un truc pareil. J'imagine ces hommes qui ont dû faire preuve d'une entraîne et puis d'une force de caractère extraordinaire pour passer à travers ça. C'est cette vieille dame qui vivait chez son fils et sa belle-fille et qui souffrait d'Alzheimer et qu'ils avaient enfermée dans le garage, en fait, et qui nourrissait à peine et qui a été retrouvée presque morte de froid, en fait, dans son garage. Le petit garçon qui est à l'hôpital avec sa mère, je sais pas si c'est cette histoire-là. Il est en train de mourir, il n'y a rien à faire pour le petit bonhomme, il a à peu près, je sais pas, 1 an et demi. Et ils sont à l'hôpital. Sa mère est à l'hôpital à côté de lui. Elle n'a pas de lit. Et ça faisait comme des mois qu'elle demandait à l'hôpital d'avoir un lit pour juste être à l'aise puis dormir à côté de son enfant. C'est tellement insupportable. Je savais ce qui s'en venait, j'en avais entendu parler. J'ai même pas été capable de regarder le reportage. J'ai présenté le topo puis j'ai regardé ailleurs. Incapable. Cette année, la petite Johanna Comtois qui est décédée, qui était une fille extraordinaire, qui rayonnait de courage, de volonté. Dans le cas de Johanna, oui, j'avais eu un peu de difficulté à terminer même ma phrase. Je me rappelle ce soir-là, la voix un peu brisée. Mais si vous saviez, dans le fond, comment ce sont eux qui tout à coup, nous supportent. Et au moment où on craque, nous, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient te supporter et te permettre de continuer, de terminer ta présentation. Une fois, un collègue de travail qui a perdu ses 2 enfants et sa belle-mère et sa belle-sœur dans un accident d'avion. Et c'est moi qui devais aller en Onde. Et les 10 premières minutes, j'ai dit envoyer quelqu'un, mais je peux pas. Puis finalement, j'ai dit j'y suis allée. Et ça a été ça, c'est extrêmement difficile. C'est parce que je voyais cette famille était décimée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis c'était à moi de l'annoncer. Ça a été vraiment très, très, très difficile. Et ça, je l'oublierai jamais. Ouais. Et voilà. Après toutes ces années, Pierre, est-ce que le monde tourne mieux ou est-ce que le monde tourne plus mal? Tout dépend comment on veut voir le monde. Moi, je pense qu'il tourne mieux malgré tout. Ce qui s'est passé en Tunisie, ensuite ce qui s'est passé en Égypte, vraiment, ça m'a, je sais pas, ça m'a comme redonné espoir. Cette année, c'est assez hallucinant le nombre de séismes, de cataclysmes, de tragédies. On dirait que la Terre se réveille. Bon, la planète va peut-être pas tellement bien, mais si on concentre sur les êtres humains, en tout cas, moi, je garde espoir, je le porte cet espoir-là parce que sinon la petite lumière va s'éteindre, c'est pas bon.